Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce live avec Mélissa D'Acosta qui va nous parler de la doublure. Alors j'attends juste qu'elle se connecte et puis on va démarrer cette première partie donc sans spoil. Donc pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien suivre cette première partie sans problème. Salut, Coucou, ça va? ça va et toi? Oui. Bon, ça marche avec l'ordi du coup. Non, je suis sur le téléphone, j'ai pas essayé. Ok, bon, je disais première partie, donc sans spoil. On va parler plutôt de manière globale, sans rentrer dans les détails du livre, ce qui évite aux gens qui ne l'ont pas encore lu de pas avoir des infos qu'ils ne voudraient pas avoir, parce que c'est vraiment dommage. Là, pour le coup, il y a bien un livre qui ne faut pas spoiler, c'est celui-là. Oui. Voilà. Alors, déjà, est-ce que toi, ça va depuis le début depuis la sortie, on va dire? Mais de mieux en mieux, il y a de plus en plus de retours et je constate que les gens adhèrent à 99%, on va dire. Adhèrent beaucoup, beaucoup. Ouais, Plus j'ai de retours, plus c'est fou, là. Donc, c'est chouette. oui, bah c'est génial. Après, effectivement, c'est un livre qui touche. Euh, on peut l'aimer comme le détester parce qu'il nous titille là où il y a des endroits, voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils font que. Voilà. En tout cas, moi, ce que je lis là, c'est les commentaires que j'ai là sur, tu les vois aussi, là, c'est super positif. Et puis, les commentaires aussi que j'ai vus sur Instagram, sur Facebook, très, très positifs. Ah, ok, bah super. Alors, je ne sais pas si j'ai un retour, j'entends un écho, alors ça c'est moi, c'est quoi? Ah, si, j'entends un petit écho, ouais. On est d'accord, hein? Bon, on va voir après. On va voir en fonction. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous le pitcher sans dire trop? Dire. Il est dur à pitcher, celui-là, sans trop rien dire. Euh, c'est l'histoire d'Evie, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui a 23 ans, je crois. Je ne me souviens même plus ce que j'ai mis. D'une vingtaine d'années, euh, qui est en pleine phase de rupture. Elle était dans une relation depuis 5 longues années avec Jean, qui était un marin, qui allait, qui venait et qui l'a délaissé plus qu'autre chose. Et donc là, il vient de partir en lui disant qu'il ne reviendrait pas. Cette fois, qu'il compte s'installer au Brésil pour monter une affaire. Et donc, elle est dans une quête d'un nouveau départ. C'est un petit peu le cas de chaque, c'est un petit peu le point de départ de chacun de mes romans en général. Donc, souhaitant prendre le large, elle se promène dans le port de Marseille en cherchant un travail dans la restauration, dans le service, en tout cas à bord des bateaux. Elle se dit qu'il y a peut-être un filon à exploiter. Et c'est là qu'elle tombe sur Pierre Manant. Pierre Manant, qui n'a rien à voir avec elle, propriétaire d'un des yachts qui mouille sur le port de Marseille, qui se rend tout de suite compte qu'elle cherche du travail et qui l'aborde, très sympathique, qui inspire confiance tout de suite. Il lui dit donc qu'il a effectivement peut-être un travail à lui confier, mais que ça n'a rien à voir avec le yacht et les bateaux, mais il est marié à une artiste peintre absolument talentueuse, Clara Manon, qui peint sous un pseudonyme, Calypso Montant, et que cet artiste peintre aurait besoin d'une assistante. Et prise dans le tourbillon, Evie n'en revient pas trop puisqu'elle s'attendait à trouver un job de femme de ménage ou de serveuse. Et tout de suite, il enchaîne en lui proposant un dîner pour presque le surlendemain dans le petit village pittoresque de Saint-Paul-de-Vence où le couple habite. Et donc Evie n'en croit pas à ses yeux. Elle se rend à ce dîner et donc elle va accepter ce poste de devenir l'assistante. Alors, on en saura un peu plus sur son rôle après, mais l'assistante de cet artiste peintre. Et donc, elle va emménager dans la maison de ce couple et se frayer un chemin dans leur intimité. Et ensuite, va se mettre en place quelque chose qui va déraper. On dévoilera plus à la deuxième partie, Voilà. donc. Mais en tout cas, voilà, effectivement,
là, de ce que tu nous as écrit, c'est surtout le début de l'histoire, Oui. pour ne pas spoiler. Alors, effectivement, comme tu le disais très bien, le début de l'histoire ressemble beaucoup à tes romans précédents, dans le sens qu'on a une jeune fille, alors qui a vécu un drame ou pas, parce que là, le point, c'est pas le cas, Non, mais c'est un nouveau départ. Un nouveau départ et voilà. Et en fait, quand on commence à le lire, on se dit, c'est du Melissa d'Agosta. Elle nous refait la même, encore une fois. C'est du Melissa d'Acosta et tout ça. Et très, très, très vite, je dirais sur le premier cas, ça reste quand même du classique, en plus de mots, de ton style. Et même s'il y a des petites choses qui rentrent petit à petit, mais qui sont subtiles. Alors, du coup, on voit pas trop où tu veux en venir. Mais très vite, on le comprend. Enfin, peut-être pas jusqu'au bout. Mais bon, on en reparlera. Alors, une des questions qui est venue le plus donc, en amont, et d'ailleurs, justement, j'en profite pour vous dire à tous ceux qui sont là, vous avez une petite bulle en bas à droite avec un point d'interrogation. Voilà. Si vous avez une question, écrivez-la là, parce que sinon, on n'arrive pas à la suivre. Parce qu'il y a pas mal de commentaires là déjà, et c'est vrai que ça va trop vite, on n'arrive pas à. C'est une question, on la verra. Donc, il vaut mieux l'indiquer là et comme ça, on peut y retourner après. Donc, par rapport à ce que je voulais te poser, beaucoup de personnes m'ont demandé comment Melissa d'Acosta a pu écrire ce livre. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé comme ça de style à 360 degrés ou 180 en fonction de là où on se positionne? Alors, j'entends que pour les gens, je suis passée d'une case très formatée feel good à une case très formatée roman noir ou polar. Et pour moi, pourtant, je n'ai pas changé de case. Mon but dans tous mes romans, et c'était déjà le cas des premiers, c'était de parler de la vie et d'aller gratter la psychologie humaine. Simplement, dans les premiers, j'ai été allée m'intéresser à ce qu'il y a de plus beau, en fait, ce qu'il y a de plus beau dans la psyché humaine, toutes les forces de guérison, nos capacités de résilience, notre attrait pour la lumière, la pulsion de vie. Et là, j'ai voulu aller gratter de l'autre côté. Mais pour moi, je parle toujours de la vie, je parle toujours de l'humain. C'est toujours, je veux dire, je suis pas passée à une enquête policière. C'est toujours une histoire de parcours de vie, de rencontres qu'on fait et qui vont venir bouleverser notre existence. Donc dans les cas précédents, c'était les belles rencontres, celles qui nous ramènent à nous. Et là, j'avais envie de parler, parce que c'est aussi la vie, de toutes ces rencontres qui vont venir nous faire sombrer ou nous amener à côtoyer nos pardons. Donc c'est un changement, oui et non. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir fait un changement radical. Jusqu'à présent, j'aimais suivre un cheminement qui allait de l'ombre à la lumière. Et là, j'ai voulu faire le cheminement inverse. Mais on est toujours dans l'humain, on est toujours dans la psychologie. Voilà, ça reste des tranches de vie qui sont racontées. Et il y a le côté, peut-être qui est plus prenant, c'est vraiment un page turner, peut-être plus que les autres. Mhm. Même s'il est, parce qu'il fait quand même 400, attends, je ne dis pas de bêtises, non, 565 ou 66 pages. Donc, Ouais. effectivement, oui. Aux thématiques, en effet, c'est beaucoup plus noir. En réalité, moi, donc j'écris depuis que j'ai 7 ans. Enfin, je dis 7 ans, j'écris depuis que je me souviens que j'écris. Donc, je le date à 6-7 ans quand on apprend à écrire. Mais je me revois très bien, adolescente. J'écrivais sur mes cahiers de collégienne et de lycéenne. Et j'avais des romans. J'avais la trouille que quelqu'un tombe dessus parce que c'était déjà des romans noirs. Je parlais déjà d'adolescents, de garçons adolescents qui tombaient dans des trafics de drogue et de jeunes adolescentes qui tombaient dans la prostitution. Donc, il y avait déjà ça en moi, cet attrait pour aller fouiller dans nos zones d'ombre. Mais je pense que mine de rien, il faut se sentir assez affirmé, assez assuré et assez libéré pour aller vers un roman comme ça. Donc j'avais besoin de rester sur des choses qui sont quand même plus faciles. C'est plus facile de présenter un roman qui est plein de beaux sentiments et qui parle de la vie et de l'espoir. C'est très bien accueilli. Et j'avais besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'assurance pour oser construire un roman pareil où je mets la part le plus sombre de moi à l'intérieur et pour oser le présenter. Donc voilà pourquoi ça arrive voilà, à mon 5e roman, je me lâche en fait. Ça y est, je me sens prête. Tu te lâches et c'est pas fini. On en parle après. Et
Et donc, attends, j'ai plein de questions et je veux pas aller trop vite, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'effectivement, on a tendance, comme on l'a lu, et d'ailleurs, c'est pour ça, je vais quand même regarder les questions que j'ai, s'il n'y a pas des questions spoil, que je ne donnerai pas ici. Alors, question intéressante, que je vais mettre juste après. Est-ce que tu aurais envie d'explorer d'autres genres? Alors, pour l'instant, non. Il y a juste, si, il y a un genre qui me titille, c'est les dystopies. J'adore lire des romans dystopiques et parfois D'accord. je me dis ah pourquoi pas un jour. Alors en restant dans ce que je fais, hein, des parcours de vie avec un gros zoom sur les relations humaines, sur l'humain en fait. Mais voilà, pourquoi pas. Mais sinon non, il n'y a pas d'autres genres qui me titillent pour l'instant. On me demande souvent si j'aurais envie d'écrire pour la jeunesse ou des choses comme ça, mais pour l'instant non. Je suis bien là où je suis. C'est déjà pas mal. Alors, oui, celle-là aussi est très intéressante parce qu'on sait que tout le logiciel n'est pas ton premier roman. Et donc, là, on demande tout cinquième roman, où est-ce qu'il se situe dans tes autres écrits? Alors, donc mon premier roman dans l'ordre chronologique, c'était Je revenais des autres, puis Les douleurs fantômes. Ces deux romans ont été terminés en 2015 et 2016. Et en fait, ça explique pourquoi. Alors, les gens ont l'impression que j'écris à toute vitesse, en 2 mois, que je bâcle peut-être je bâcle des romans. C'est pas le cas. C'est juste que donc T'as de j'avais la des marque. romans qui étaient prêts et qui sont sortis. Et donc, ça fait très exactement 3 ans et demi, moi, que j'écris de la nouveauté. Et depuis la sortie des lendemains, je ne fais que d'écrire de la nouveauté. D'accord. Sachant que quand Les Lendemains est sorti, je l'avais déjà terminé depuis 1 an. Donc, avec ce décalage du milieu de l'édition, bref, ça explique pourquoi j'ai beaucoup de romans d'avance. Enfin, pourquoi j'avais quelques romans d'avance. Et donc, tout le bleu du ciel était le troisième, qui venait après l'écriture des douleurs fantômes. Puis Les Lendemains, le quatrième. Et La doublure est bel et bien le cinquième. Il n'y a plus d'entourloupe maintenant, on suit l'ordre. Maintenant, tu es dans la chronologie de ton écrit, de tes écrits. Alors, du coup, quand tu as écrit, parce que c'est quand même la question que là, je te pose un petit peu en filigrane, mais tout à l'heure, on va approfondir. Quand tu l'as écrit, dans quel état d'esprit tu étais? T'as vu? Je l'ai écrit. Euh, alors, je l'ai écrit déjà en 2019. Euh, après Les Lendemains. Donc, j'étais en train de bosser les corrections des lendemains avec mon éditrice et j'étais en train d'écrire celui-là. Même temps, d'accord. J'étais dans un état d'esprit où tout le bleu du ciel était sorti, mais c'était le début. Hein. Il se passait pas grand-chose. Il se vendait pas à 300 000 exemplaires non plus. Hein. C'était le tout début. Mais n'empêche que je savais que Les Lendemains allaient sortir et donc je savais que je pouvais potentiellement faire de l'écriture mon métier et j'avais envie d'explorer encore plus en profondeur les différentes thématiques que j'étais capable d'écrire. Et donc j'avais ce roman noir que je voulais écrire. Et ce qui est assez marrant, c'est que je l'avais commencé d'abord, alors peut-être bien 1 an avant, en 2018. Mais à l'époque, l'histoire n'était pas exactement la même. C'était l'histoire d'un couple richissime, Pierre et Clara Manan. Elle était déjà artiste peintre torturée et ils embauchaient une jeune femme pour porter leur enfant. Donc ça n'avait rien à voir, l'histoire pour être mère porteuse. Et il y avait un jeu très trouble qui se mettait en place. Et puis finalement, l'idée que j'avais trouvée intéressante là-dedans, c'était que cette jeune fille alors dans l'histoire de base, devenait le ventre de la femme. Mais moi, je voulais jouer sur l'identité. Elle devenait une part de la femme, une part plus lumineuse, une part porteuse de vie de cette femme qui, elle, était attirée par la noirceur et la mort. Donc, je l'ai remis totalement à plat. Et quand je l'ai réécrit, il n'y avait plus du tout de question de mère porteuse ni de bébé. D'ailleurs, je trouvais que ça collait pas du tout à Clara Manan, cette envie de maternité, puisque Clara Manan est absolument obsédée par la noirceur et par les pulsions de mort. Donc, j'ai simplement gardé cette idée de jeune femme embauchée pour devenir une part de Clara Manan et donc devenir son assistante en tant qu'artiste peintre. D'accord. Et donc, j'ai écrit ce roman parce que je me perds dans mes explications pendant que je travaillais encore à temps plein, donc dans une mairie dans l'Isère. Et donc, j'écrivais ce roman
je travaillais à temps plein. Le week-end, je partais faire mes premiers salons et mes premières dédicaces pour Tout Bleu du Ciel. Je corrigeais les lendemains et j'écrivais en même temps la double. Donc, donc c'était assez chargé et à la fois, comme j'avais pas d'enfant, j'avais l'impression d'avoir du temps illimité. Donc j'écrivais essentiellement, voilà, le soir, les week-ends, entre midi et deux, enfin dès que je pouvais, parce que vraiment ce roman m'a obsédé encore plus que les autres et il s'est passé quelque chose d'encore plus fort. Oui. Ah, comme nous, en fait. Ouais. Comme nous, lecteurs, en fait, un peu. Bon, sûrement pas pareil parce que tu l'as écrit, mais nous aussi, ça nous a fait. Parce qu'on ressent les mêmes choses, hein. Oui, Ça passe à travers les mots. oui, je me rappelle que quand je l'avais lu, tu me demandais, ah, tu fais comment? Tu es pas bien là? Tu vas bien? Je me rappelle que je ne me sentais pas bien et effectivement, c'était ça. Euh, alors, petite question, pourquoi tu as exploré le thème de la peinture et du romantisme noir, donc, est-ce que c'est un thème que tu connaissais? En fait, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour savoir si tu connais, si tu connaissais avant le roman et pourquoi tu es allé vers ça. Ok, alors je vois quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas très bien. Je vais peut-être essayer de mettre Je ne sais pas si c'est toi ou oreillette. moi qui n'entends pas. Ah, Moi, je t'entends nickel, alors peut-être que c'est moi. Mais par contre, j'ai pas les oreillettes avec moi là, donc ça va pas être possible. bah si on entend à peu près, ça va. Quand tu Euh, entends super, hein. bon, alors ça va. Pourquoi la peinture, pourquoi le romantisme noir? Moi, je me laisse complètement embarquer par mes personnages. On m'entend bien, parfait. Par exemple, Tout le bleu du ciel, maintenant tout le monde sait ou presque que je n'avais jamais mis les pieds dans les Pyrénées, mais Émile voulant aller dans les Pyrénées, je me suis renseignée et j'ai cherché plein d'infos sur les petits villages des Pyrénées. Les lendemains, Amande se prenant de passion pour le jardin, je me suis un peu plus renseignée sur le jardin parce que j'y connaissais un petit peu quelque chose, mais pas non, j'étais pas non plus incollable. Et là, de la même façon, j'ai le personnage de Clara Manon qui s'est imposé à moi, donc artiste peintre, torturée, passionnée de noirceur. Et ça, c'était pas négociable. Je la voyais comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai lancé mes petites recherches internet, courant de peinture, romantisme noir, non, courant de peinture très noir, très sombre. Boum, je tombe sur le romantisme noir. Donc je me renseigne sur le romantisme noir, les artistes qui peuvent être attachés à ce courant, les tableaux peints, les auteurs, parce qu'en fait c'est un courant qui n'était pas juste un courant de peinture, mais j'ai découvert qu'il y avait tout un pan littéraire également et qui se rapprochait du gothique en effet. Donc, je me mets à rechercher, je me mets à regarder des tableaux, je me trouve de plus en plus fascinée parce qu'au début, les tableaux, ils interpellent, ils sont Oui. assez effrayants, ou en tout cas très dérangeants. Donc, je me mets à chercher des infos sur l'analyse des tableaux et plus j'analyse les tableaux, plus je comprends ce que les artistes ont voulu signifier et plus je me passionne encore plus pour le romantisme noir. Je me retrouve à étudier donc la femme fatale, puisque c'est une figure qui revient beaucoup dans le romantisme noir. Je me passionne pour la femme fatale. Je découvre que la femme fatale à l'origine de toutes les autres dans la littérature et dans l'art en général serait la figure de Lilith. Lilith me renvoie à tous les textes, notamment Talmud, Kabbale, la Bible hébraïque, tous les mythes juifs surtout qui parlent de Lilith. Cela me renvoie à la Bible également. Enfin, vraiment, je n'y connaissais rien et je me suis laissée entraîner parce que Clara Manon était une artiste peintre noire et donc par elle, j'ai été obligée de plonger en fait tout droit dans son univers. Et c'est le cas dans chacun de mes romans, alors encore plus marqué cette fois-ci, et parce que en plus je me suis vraiment pris de passion pour le romantisme noir. À la base, je me disais bon, je veux avoir l'air crédible, donc je vais citer deux trois tableaux par-ci par-là, deux trois peintres, et puis c'est tout. Et en fait, je me suis retrouvée aspirée par ce mythe de Lilith, cette comparaison entre Ève et Lilith, le péché originel, toute cette revisite qu'on peut faire de la Bible. Et donc finalement, au lieu d'être quelques références anecdotiques, c'est devenu le vrai fond de l'histoire finalement. Et ça a pris beaucoup plus de place que ce que j'imaginais. Donc j'ai tout découvert au fil de l'écriture. Et il y a énormément de questions qui sont passées. Je suis pas sûre que tout a été. Il y a énormément de questions sur la peinture parce que du coup, effectivement,
on demandait si les recherches que vous avez faites pendant l'écriture ou en amont. Alors, non. En fait, je l'ai fait pendant parce que comme je sais pas ce que je recherche exactement avant, je pourrais rechercher pendant un an Oui, tout et n'importe quoi sans savoir ce qui va être intéressant pour l'histoire ou pas. Et puis en plus, ça me gonflerait de passer 2 mois à faire des recherches sans savoir pourquoi vraiment, encore une fois, sans vraiment savoir ce qui va être utile. Et c'est ce que je fais dans chacun de mes romans. Je commence à écrire et en parallèle, je fais des recherches et je prends ce dont j'ai besoin dans mes recherches, je l'intègre au récit. Ça se fait vraiment en simultané, en fait. Pour ne pas me lasser, parce que faire que des recherches, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait sans objectif derrière. Et comme je suis très pressée de démarrer l'écriture de mes romans, en général, l'idée est là et j'ai qu'une envie, c'est d'y passer tout mon temps. Bah, j'ai besoin de démarrer pour me faire plaisir et en parallèle, je fais mes recherches. d'accord. Alors, a priori, on ne m'entend pas. Euh, justement, il y avait une question. En fait, Mélissa qui fait des recherches sur le romantisme noir, c'est Evie qui se Oui, documente sur le romantisme noir. oui, en fait, j'ai eu des retours de gens qui me disaient c'est vachement bien fait parce qu'en fait, on est vraiment dans le personnage d'Evie qui découvre petit à petit, qui n'y connaît rien et puis qui commence à se passionner et qui lit tout de façon très ingénue, très naïf au départ. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'étais Evie et je n'y connaissais pas plus qu'elle. Et j'ai tout découvert en même temps qu'elle, donc j'ai transmis peut-être cette soif d'apprendre, cet émerveillement un peu naïf à l'apprentissage du romantisme noir. C'est exactement ça. Et du coup, combien de temps les recherches? C'est pas les quantités. Ben j'en sais rien parce que du coup je l'ai écrit entre l'été. Alors je l'ai écrit, je me rappelle, en revenant d'un pont du 15 août. Donc j'ai démarré à peu près mi-août et je l'ai fini à la veille de Noël quasiment. Ah, quand Donc, même. de 6 mois. 6 mois d'écriture et de recherche simultanée, tout en travaillant à temps plein, tout en corrigeant le lendemain. Enfin, vraiment. Mais dès que j'avais la moindre minute de mon temps libre, je le mettais à profit. Je ne faisais que ça. Tous les soirs de semaine, je ne faisais que ça. Ah Sur oui, la parce que partie travail, j'écrivais. Mes collègues de la mairie savaient toutes que j'écrivais. Elles connaissaient le thème de mon roman et elles me posaient plein de petites questions. Et dès qu'elles me voyaient un peu silencieuse derrière l'écran, elles me disaient "T'es en train d'écrire, hein?" Donc oui, oui, j'écrivais dès que je le pouvais. d'accord, ok. Ah oui, quand même. 6 mois, c'est hyper rapide quand on voit les recherches. C'est septembre, septembre. Ah oui, ça fait que 4 mois. 4 mois. Alors 4 mois d'un premier jet et après, ouais, j'avoue, ça fait pas beaucoup 4 mois. Après, je ne compte pas ce premier jet que j'avais fait où il était Avant. question d'une mère porteuse. Alors, j'ai rien repris, mais malgré tout, j'avais déjà fait des recherches sur le romantisme noir. Donc, voilà, on va dire que j'ai grappillé un peu de ce que j'avais pu rechercher précédemment. Oui, mais quand même, puisque 4 mois, tu travaillais, tu faisais des corrections et en plus, tu faisais des recherches pour écrire. Donc oui, c'est Ouais. quand même rapide. Mais je te dis ça, il m'a inspiré ce bouquin. Alors, l'avantage, c'est que c'était une période où mon conjoint était déjà parti travailler en région parisienne, donc moi je vivais toute seule. Donc j'étais toute seule chez moi. On n'avait pas Oui. d'enfant encore, juste avec mon chat. Et donc je rentrais du travail, je sais pas, à 5h30 et je pouvais écrire de 5h30 jusqu'à minuit, tous les soirs de semaine, si je le voulais. Je dis pas que je le faisais tout le temps, mais voilà, c'était une période de ma vie où j'étais très seule et très seule dans le bon sens. J'avais beaucoup de temps pour moi et Oui. très disponible. Pas de tracas, voilà. Donc, c'était parfait. C'est effectivement, je comprends, tu étais inspiré par le livre comme nous en fait. Et du coup, tu n'avais qu'une envie, c'est d'aller au bout Mais comme nous. complètement. Et c'est pour ça que ça se sent en France. Quand on a tellement envie d'avancer parce que le rythme est de plus en plus rapide et en fait, on a envie de savoir ce qui va se passer au final. Mais je pense que tout se transmet du moment que l'auteur est sincère, authentique et dans un vrai plaisir
dans un vrai plaisir d'écriture, dans un vrai amour de ces personnages, ça se ressent. C'est quelque chose qui traverse les mots et qui se ressent vraiment. Oui. Alors, en même temps, je regarde les questions. Ok, ça on a posé. Non, alors ça, il y a des questions spoil tout à l'heure. Il y a des sujets qui sont évoqués dans ton livre. Alors, est-ce qu'on les évoque maintenant ou on les évoque après? Je ne sais pas. Si... Ça me gêne un petit peu d'en parler maintenant parce que je pense qu'après, on va aller trop Ah, loin. faut pas On trahir. laisse, on laisse la découverte totale aux personnes qui vont le lire, donc on dit pas les thèmes. Bon, après, c'est vrai que si vous lisez des chroniques, c'est quand même des fois très, très développé. Donc ça, c'est bon. Les recherches, on a vu. Alors, moi, enfin, j'aime beaucoup cette question parce que je me suis posé la même question. Est-ce qu'il serait possible de faire une édition un jour avec les illustrations? Parce que c'est vrai, c'est génial. Ce serait génial. Ouais. On les a tous cherchés. On a tous Mais, cherché. mais oui. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon éditrice qui est peut-être en ligne parce que elle avait une super idée qui n'a pas été retenue en interne, mais qui était vraiment génialissime. C'était de mettre un petit QR code Oui, à chaque fois qu'il y avait un tableau de mentionné et on aurait eu besoin que de flasher pour voir apparaître le tableau en question. Et alors, je sais pas, peut-être que techniquement c'était pas faisable, mais l'idée était très bonne. Et en fait, je vois toutes les chroniques, les gens disent j'avais le livre ouvert et le téléphone ouvert sur le sur le moteur de recherche à côté pour voir les tableaux, complètement. pour écouter les musiques en question aussi. Mais c'est complètement ça. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une question qui n'était pas dans la bande de questions. Est-ce qu'il était indiqué, est-ce que c'est utile de faire des recherches en même temps qu'on le lit? Mais complètement, parce qu'on se plonge dans le tableau. On découvre en même temps qu'Evie, en fait. Oui, En fait, on vit l'apprentissage et la plongée au cœur de l'univers romantisme noir en même temps qu'elle, à son rythme. Donc, je pense que oui. oui, et du coup, on s'inspire également, parce que, mine de rien, on apprend des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Quand on est qu'on aime déjà ce courant de pensée, l'artistique, en fait. Mm. Alors, est-ce que c'est plus facile d'écrire dans le sens lumière, noirceur ou l'inverse? Ah, je sais pas. Euh, non, c'est à peu près la même chose. Euh, bonne question, tiens. Non, je pense que c'est pareil. C'est pareil. Je prends le temps de mettre en place, quoi qu'il arrive, qu'on aille de l'obscurité à la lumière ou de la lumière à l'obscurité, j'ai observé le même schéma, à savoir, il faut que ça paraisse crédible, et donc il faut prendre le temps, il faut être lent, il faut être un peu long pour la mise en place des relations entre les personnages, parce que une emprise ne se met pas en place juste parce que la personne en face de nous est belle ou inspirante. Il faut qu'on y croit, en fait. Il faut qu'il y ait plein de petits indices qui se mettent en place dans un quotidien sur des jours et des jours et des jours. Et c'est la même chose quand on allait de l'obscurité à la lumière, ça se fait pas en un clin d'œil, on ne va pas mieux d'un seul coup, et donc c'est pareil. J'ai observé le même schéma, donc je dirais que non, il n'y a pas une plus grande difficulté à aller vers l'un ou vers l'autre. Après, moi je prends quand même un malin plaisir à, alors dans tous mes romans, les scènes que je préfère écrire, c'est celles où mes personnages sont au plus bas, où il y a des disputes terribles avec des mots atroces qui sortent, où ça explose, ça vole dans tous les sens. Et donc là, passer de la lumière à l'obscurité et les voir s'enfoncer, eh ben, il y a un petit côté jouissif quand même. Parce que c'est quelque chose, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, je vous rassure, de tout à fait dans la gentillesse et dans la bienveillance. Mais justement, c'est une façon d'aller explorer ces parts sombres. On ne ferait de mal à personne dans la vie de tous les jours, mais à travers l'écriture, on peut. On peut faire ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut, et il y a un petit côté jouissif où il y a à voir s'enfoncer mes personnages, mais tous, hein, parce que les trois vont se retrouver dans une situation où il n'y a pas un gagnant dans cette histoire. Complètement, complètement.
Et oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais je pense que vous êtes pareil, vous les lecteurs, parce que Oui. vous avez pris votre pied, allez voir, s'enfoncer. Euh, oui, 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 mais complètement. Et puis, c'est toujours pareil, tu sais, t'as un personnage que t'aimes moins. Alors, t'as envie qu'il lui arrive des bricoles aussi, quoi. Mais oui. Alors, il y avait une question, bon, j'arrive plus à la retrouver. Si, si, je vais la retrouver. Est-ce que c'était, es-tu dans une espèce de transe, toi aussi, quand tu écris? Oui, alors ce qui est marrant, c'est que dans la doublure, il y a aussi toute une thématique qui est traitée autour du rapport de l'artiste avec son art. Tout à Parce fait. qu'on va suivre Clara Manon dans son processus de création. Et j'y ai mis pas mal de mois et à la fois j'y ai pas mis tout de mois. Hein. Je vous rassure, moi j'aime aller à la rencontre de mon public. Je ne suis pas comme Clara Manon qui déteste rencontrer son public, qui a horreur de ça et qui n'est bien que toute seule. Par contre, ce que j'ai de commun avec Clara dans sa façon de créer, c'est que déjà elle crée vraiment par impulsion, vraiment par inspiration. On a des passages où il est expliqué qu'elle va pouvoir se lever, se poser devant son chevalet et rien ne se produit et elle peut faire des insultes et elle jette son chevalet et rien ne se produira de toute la journée. Et à l'inverse, à un moment donné, elle va être dans une pulsion d'inspiration où ça jaillit et là, elle va pouvoir y passer la journée entière, la nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et donc moi, je suis vraiment comme ça dans la création. Je ne me force jamais et si l'inspiration n'est pas là, je n'essaye même pas parce que je sais que quoi que je ferai, je vais devoir le supprimer et le reprendre de zéro et je suis vraiment je suis pas quelqu'un qui fait un plan. J'ai vu la question passer tout à l'heure. Oui. J'ai pas de plan, j'ai rien de défini, j'ai rien de rigoureux, j'ai rien de cadré. Moi, tout comme l'artiste peintre Clara Manon, j'y vais sous un coup de folie quoi. L'impulsion est là et ça jaillit et je me mets à écrire et je sais pas toujours où je vais d'ailleurs, mais et c'est presque après coup quand je relis les passages que je vais conscientiser ce que j'ai fait en me disant tiens j'ai évoqué telle thématique, tiens j'ai peut-être dénoncé telle autre chose, mais quand je suis en phase d'écriture, je suis effectivement un petit peu comme dans une transe où je me rends absolument pas compte de ce que je fais, de ce que je raconte. Comme le dit Clara Manon, et que parfois c'est en fixant sa toile quelques heures plus tard qu'elle va réaliser ce qu'elle avait fait. Qu'elle a fait. Oui, tout à Et fait. c'est quelque chose de moi que j'ai mis dans Clara Manon. Après, tout son côté solitude extrême, enfermement, le refus d'être en lien avec son public, tout ça, je ne l'ai pas du tout, je vous rassure. Hum. Alors, on a une question sur le lieu. Euh, donc, on a une question sur Saint-Vincent-de-Paul. Et d'une manière générale, après, est-ce que le lieu s'impose à toi ou est-ce que tu es dans l'intrigue et puis tu as un lieu et peut-être je vais aller là. Tu vois, est-ce que le lieu est très important comme le personnage? Il est super important le lieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc je suis allée à Saint-Paul-de-Vence, mais sans du tout, enfin sans avoir d'idée d'écriture. Juste, je suis tombée amoureuse de ce village et je me suis dit waouh, ça ferait un super roman, mais alors sans savoir de quoi pourrait parler ce roman. Et dans ce fameux première version de la doublure que j'avais faite, donc cette histoire de mère porteuse, l'histoire se passait entièrement sur un yacht et mes personnages tournaient en rond. J'avais une sensation d'étouffement, c'était atroce. Et donc quand j'ai repris cette histoire, que je l'ai mise à plat, j'en ai fait complètement autre chose. Et j'ai bien compris que ça ne pourrait pas se passer sur un yacht. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas Saint-Paul-de-Vence en réalité, puisque c'est une artiste peintre, c'est un village d'artistes. Elle est complètement renfermée sur elle-même, elle a besoin de solitude, ce serait complètement parfait. En plus, avec le charme pittoresque du village, ça créerait vraiment une atmosphère à part. Et donc, j'ai rapproché cette histoire que je reprenais de zéro avec le village Saint-Paul-de-Vence et j'en ai fait quelque chose qui était encore autre chose. C'est du bricolage parfois. Il faut trouver la thématique, les personnages et le lieu. Et quand ils sont tous là, c'est tout bon. Euh, j'ai une question. C'est très difficile de se poser des questions sur cette première partie parce que j'ai l'impression que toutes les questions posées, c'est des questions qui sont quand même de lecteurs qui ont lu. Et du coup, forcément, ils posent une question qui te trouve spoil. Enfin, pas la question, mais la réponse que tu vas donner. Ah, mais alors on la posera dans la deuxième partie parce que ceux qui ne le sauraient pas, on continue à partir de 21h30 dans une partie où
tout est permis, tous les sujets sont traités et il n'y a pas Bien, de risque de spoil. C'est c'est exprès permis. pour les gens qui l'auront lu. Oui, il y en a qui reviennent à 21h30. Allez, on va parler effectivement, merci, de prénoms. Comment les prénoms de tes héros sont-ils arrivés jusqu'à chez toi, jusqu'à dans ta petite tête? Bonne question, je n'en sais rien. Je n'en- Tout comme Clara Manon s'appelait Clara Manon, était une artiste peintre noire, enfin inspirée par la noirceur. De la même façon, les prénoms s'imposent comme ça. Et d'ailleurs, le prénom d'Evie, je l'ai choisi tout de suite, avant même de savoir que je ferais un parallèle avec Ève, euh, première femme, et toutes Ouais, les références bibliques que ça sous-entendait. En fait, c'était juste parfait, mais je l'avais pas du tout choisi en pensant à ça. Mais peut-être que ça a facilité le parallèle que j'ai pu faire par la suite. oui, je comprends. Mais d'ailleurs, je me rappelle, tu me l'avais dit ça. Et j'ai trouvé ça marrant parce qu'on aurait presque dit que Le coup, c'était. peut-être. Ouais, ouais, c'est dingue, ouais. Alors, j'ai encore plein de questions. Quelles sont les lectures? Oui, alors, il y avait une question que j'aimais beaucoup. Mélissa, comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Avec, Pour garder les pieds sur terre, avec c'est-à-dire, le succès, tout ça, que tu as eu sur tes premiers romans, tout le monde te connaît. Voilà, comment tu fais pour garder les pieds sur terre et être aussi abordable parce que je pense que tu es des rares autrices qui répond facilement sur Insta, sur Facebook, enfin, et que j'essaye ça, en c'est tout ça, cas. J'ai un peu de mal à répondre à tout le monde maintenant. J'ai un peu, voilà, c'est normal. j'essaye, en effet. Ben, après, la vie d'auteur, c'est pas la vie de chanteur, d'acteur, de comédien. On est très peu médiatisé d'abord, donc au quotidien, ça ne change rien. Personne ne sait qui je suis, personne ne sait ce que je fais, et du coup, il y a ces moments sur les salons où, en effet, il y a une foule qui vient nous voir, et puis on revient chez nous, mais alors tout le monde s'en fiche. Hein. Enfin, je veux dire, hop, c'est un retour à la vraie vie, la vie normale, où on est juste la maman de son petit ou la conjointe de son conjoint. Enfin voilà. Euh, Parce que mine de rien, on est assez préservé en tant qu'écrivain, je trouve, de cette médiatisation, et du coup, on a une vie privée complètement lambda. Donc, ça permet de garder complètement les pieds sur terre. Bon, bah du coup, il n'y a pas de, il n'a pas encore le nom, on va dire. Pas encore de? Le melon. Non. Non, mais non, tu l'auras pas. Je pense que tu n'es pas comme ça. Euh, alors, j'ai encore des petites questions. Alors, c'est un peu décousu parce qu'effectivement, on est, j'ai un peu du mal à poser des questions qui ne disent pas trop. Alors, il y avait une question. Est-ce que tu rêvais, pendant l'écriture de ce roman, est-ce que tu en as rêvé? Comme nous, en fait. Ah oui. Alors, je crois pas que j'en ai rêvé, mais par contre, moi, j'ai souvenir en phase d'écriture et surtout quand j'arrivais à la fin et que la folie montait crescendo, je me réveillais en pleine. Déjà, j'avais beaucoup de mal à m'endormir et ensuite, je me réveillais à 3-4 heures du matin. Et là, je pouvais plus dormir parce que, hop, je repartais dans mon intrigue. Alors, attends, ils en sont où? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Et j'écrivais dans ma tête les scènes à venir, les émotions qui allaient passer, tout ça. Donc, j'ai pas souvenir de rêve que j'aurais fait, mais ça hantait mes nuits quand même. Oui, 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 je me doute. Comme nous, on y a pensé beaucoup, beaucoup. Euh, alors, il y avait, bon, je vais mixer un petit peu tout ça. Il y avait une question sur la psychologie des personnages. Est-ce que tu as été, sans spoiler, Mélissa, est-ce que tu as été voir des spécialistes pour t'aider dans la description de certaines choses dont tu as parlé dans ton roman? C'est bien, et comme ça, personne ne peut comprendre. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu as été voir des spécialistes, des psychologues, des choses comme ça, voilà.
Non, pas du tout parce que déjà j'osais pas pendant très longtemps. Euh, il faut. Alors maintenant j'oserais aller interroger des spécialistes ou des gens sur certains domaines, mais il faut savoir qu'à l'époque j'avais Tout bleu du ciel qui devait être sorti depuis à peine 5 mois, personne ne me connaissait et c'était tout. Et donc d'aller appeler quelqu'un ou toquer à une porte en disant voilà, à mes heures perdues, j'écris un roman, vous me connaissez pas, je suis personne, etc. Je peux vous prendre 1 heure, 2 heures de votre temps. J'aurais jamais osé. Donc j'ai utilisé Internet qui m'a sauvé la vie un nombre de fois et de nombreux forums d'utilisateurs de ce dont on ne doit pas prononcer le nom. Et voilà, il y a vraiment plein de choses alors sur des sites internet scientifiques ou médicaux et aussi surtout des forums pour le ressenti, ce qui se passe dans la tête, comment on vit telle ou telle phase. Et de la même façon, tu n'as pas rencontré d'artistes peintres, ni de galeristes, ni de personnes dans le milieu artistique. C'est vraiment Internet pour la vie. Et en fait, ça m'aurait un petit peu gâché mon champ de la création parce que là, je pense pas qu'il y a un artiste qui ait la même démarche qu'un autre. Je pense que c'est quelque chose, la création, il y a rien de plus intime, c'est quelque chose qui sort des tripes et si j'avais été interviewé un artiste et qui m'aurait révélé sa façon de faire, bah, je serais peut-être restée bloquée là-dessus en me mettant des barrières, en me délimitant enfin, ça m'aurait mis un cadre. Alors que là, tout était possible, en fait. Elle pouvait travailler de la façon dont elle voulait travailler. Les vernissages avaient la forme qu'ils voulaient. Enfin, j'ai inventé des vernissages avec la présence de la presse, avec des temps de questions-réponses. Ça n'existe pas forcément, mais pourquoi pas, en fait, ça pourrait exister et il faut laisser le champ libre aussi à l'imagination. Sinon, le plaisir n'est plus là. Si on reste borné à un témoignage d'une personne qui n'engage qu'elle-même, en plus, dans son processus de création, ce serait dommage. Alors, je suis désolée pour toutes les questions que vous avez posées, mais c'est des questions qu'on va aborder sur Ouais. la deuxième partie. Parce qu'elles sont trop. C'est pas la question, mais encore une fois, c'est la réponse qu'elle va donner. C'est compliqué d'en parler sans parler, entre guillemets, de ce dont on ne doit pas prononcer le nom. Et De plusieurs choses dont on ne doit pas prononcer. effectivement, effectivement. Question plus générale. Effectivement, là, beaucoup de personnes le disent, c'est un roman très visuel. Est-ce que tu as été contacté, peut-être pas celui-là, parce que c'est tout récent, mais peut-être pour les premiers, par des producteurs qui voudraient peut-être le faire, le rendre série, film. Enfin, voilà. Oui, bah alors déjà sur celui-ci, on y travaille. En tout cas, il y a un département au sein de ma maison d'édition qui s'occupe de ce genre de choses. On y travaille. Le livre circule dans les cercles concernés. Et sur les premiers, donc il y a Tout bleu du ciel alors, je le dis tout en prenant des pincettes, puisque rien n'est fait jusqu'au dernier moment, rien n'est sûr, mais en tout cas, Tout bleu du ciel devrait être adapté en version film pour la télévision. Mais D'accord. encore une fois, tant que Oui, le casting n'est pas fait, tant que les scènes ne sont pas tournées, tant que le montage n'est pas réalisé et qu'on n'est pas sur le point de le diffuser, voilà. oui. C'est un milieu qui est assez versatile, où on dit oui un jour et puis le lendemain, on peut dire non. Donc voilà, on va Ça, croiser les doigts et on va espérer. ok. On posait aussi la question, quel est le style de son prochain roman? Le titre, Le style, le style. Oh, le titre, on peut le dire parce qu'il est plus. le titre, il y a que Francis Esménard qui a le droit de le dire. Non, ben alors, le titre, on ne le dira pas. Euh, Style, alors ben, le style, bah, c'est moi. Comment dire? Non, il est. Alors, on sera pas dans un roman noir comme celui-ci. Bah, toujours des parcours de vie, toujours des histoires humaines. Mais en effet, on sera plus porté vers la lumière, même si ce sera pas bah, comme dans chacun de mes romans. Il y a des thèmes qui sont pas faciles, il y a des thèmes sérieux et profonds, mais voilà, ouais, on sera plus vers la lumière quand même. d'accord.
Et alors, il y avait la question, mais du coup, tu réponds, est-ce qu'il était en cours d'écriture le sixième? Il est fini depuis longtemps. Oui. Et combien t'en as là d'avance? Dis-leur tout. Combien de... Combien, combien de livres tu as déjà écrit d'avance qui vont Alors, sortir? j'ai celui qui arrive en mars qui est écrit et j'en ai un autre qui est écrit. Mais tout simplement, comme je l'expliquais en début de live, ça s'explique par le fait que tout ce qui sort depuis 2019 était écrit avant. Enfin bref, il suffira de revoir le live pour avoir l'explication. Mais donc, ça fait 3 ans et demi que j'écris et donc j'ai 2 romans qui sont prêts, qui sont nés de ces 3 ans et demi. Voilà. Et là, tu es en train d'écrire encore un autre derrière, c'est ça? Oui, j'essaye en tout cas. J'essaye de trouver du temps et j'écris, je défais, je recommence. Bon, on verra. J'avance petit à petit. Et du coup, ton souhait, c'est quand même d'alterner ce côté lumière et ce côté plus sombre. En fait, j'ai pas du tout réfléchi à une démarche. Enfin, j'avais pas une volonté de me dire là j'écris du sombre parce qu'il faut, parce que ça va casser l'image ou parce que je veux toucher à un autre lectorat. Là, je me le dis aujourd'hui. Mais quand je l'ai écrit, c'est simplement que j'avais envie de sortir ça de moi et ça faisait très longtemps que je voulais écrire un roman noir. Donc je l'ai écrit. Le prochain, s'il est lumineux, c'est parce que je l'ai écrit pendant cette période où il y avait les passes sanitaires, il y avait les jauges, c'était très étouffant, très oppressant, c'était déprimant. Et du coup, j'ai écrit donc le roman qui va arriver en mars, c'est un roman sur une nature puissante, de grands espaces, comme une bouffée d'oxygène parce que j'en avais besoin. Et en fait, j'ai écrit ce dont j'ai besoin au moment où je l'écris, tout simplement. Donc, je me dis pas, je vais aller vers du sombre ou de la lumière. Je me dis, en ce moment, j'ai ça que je veux sortir de moi. J'ai besoin de vivre ce genre d'aventure. C'est un peu thérapeutique, c'est presque. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Tu... Alors, on voudrait carrément la thématique du prochain. Si La tu suite du prochain. Alors nous, je vois la maison d'édition vous impose-t-elle un rythme d'écriture? C'est moi qui impose à ma maison d'édition un rythme de parution. Le thème du prochain, c'est ça? oui, Ça va se passer. Alors, je veux pas trop en dire parce que c'est dommage. Je peux garder un petit peu la surprise. oui. Mais ça va se passer très très loin sur la planète, dans un endroit de nature sauvage. Et ce sera vraiment autour de 3 personnages de femmes très très forts qui sont ancrés sur ce morceau de terre. On aura une mère et sa fille, donc des thématiques liées à la maternité et l'émancipation, le fait de voir son enfant partir. Et il y aura un autre personnage qui, elle, va se traîner une grosse problématique de recherche de rédemption. Voilà, qui cherche à se racheter en partant au bout du monde, en disparaissant de la surface de la Terre. D'accord, super. Ça donne bien envie, en tout cas. C'est un peu le mystère quand même. Ah oui, bah forcément, tu peux pas trop en dire, mais je pense que Mars, ça arrive très vite, hein, parce que, Oui. au final, là, cette année, tu nous as sorti 2 romans. Mm, Donc, ça va, ça quand même. Je vois les gens qui balancent des lieux, il y en a pas mal qu'on trouvait. Oui, oui, oui. Bah, il y en a qui savent aussi, non? Tu l'as pas Ah, dit à personne? non, je le dis pas trop, non. D'accord. Je ne savais pas si tu l'avais dit ou pas. Tac, tac. Énormément de questions. Ah oui, j'aime bien cela. Bon, je peux la retrouver. Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce que ça d'écrire ce roman, la doublure, de te mettre dans la peau de Clara Calypso, est-ce que ça t'a donné envie toi-même d'exercer ou d'essayer la peinture? Ah, j'ai cru que ça Non, allait. c'est pas. Non, mais attends, c'est ça, on partit no spoil. Après, je te pose des questions plutôt autres, mais là, je te parle de partie no spoil. Non, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Je dis, ça fait. Ceux qui Non, l'ont lu comprennent. oui, bien sûr. Ceux qui l'ont lu ont une petite goutte de transpiration qui a coulé là. Oui, c'est pour ça que tu as vu, je l'ai amené doucement. Non, la peinture, la peinture. Alors, la peinture, non, parce que je suis vraiment une catastrophe. Mais vraiment, je suis une catastrophe en travaux manuels. Alors, ça m'a donné envie, par contre, oui, plus de m'intéresser aux À peintures
artiste peintre, complètement. Peindre moi-même, non, parce que j'ai trouvé mon truc. Moi, mon truc, c'est l'écriture et tout ce qui passe par la peinture peut passer par l'écriture, donc j'ai pas besoin d'un autre canal. Mais par contre, oui, ça me donne envie de m'intéresser à d'autres courants de peinture, à la peinture en général, oui. Ok, super. Non, l'autre question, tu m'as posée tout à l'heure. Euh, ou pas, on verra. Ensuite, je pense que là, déjà, j'ai pas mal de questions en spoil, mais tout à l'heure, ça va être encore pire. Parce que du coup, ben, il y aura vraiment les personnes qui ont lu et qui pourront vraiment aller au cœur du roman, savoir pourquoi tu écrit cette chose. Voilà. On en parle juste après. Dernière question peut-être, parce que là, je vois pas. C'est toujours un petit peu la même chose qui revient. Ou alors des spoils. Alors, qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure qui était intéressant? Alors oui, je peux te la poser sans que tu m'en dises plus, mais tu as déjà un petit peu développé. Quand tu commences une histoire et que c'est pas la fin, Je sais pas la fin ou très grosso modo. d'accord, Je sais quand même où je les emmène. En fait, je sais à peu près le cheminement qu'ils vont prendre, s'ils vont aller vers la lumière, vers je sais pas, le pardon, vers la guérison, vers enfin, voilà. Là, je savais qu'on partait dans un trio d'une toxicité incroyable qui allait s'enfoncer dans les méandres de l'âme humaine, et je savais, si je savais assez vite la fameuse scène finale quand même. Mais d'accord, en général, d'ailleurs, je sais le début, je sais la fin, mais qui peut évoluer, hein. Il n'est pas interdit que je fasse changer totalement la fin. Et c'est tout l'entre-deux qui est inconnu et que j'improvise au fur et à mesure. tu as entre guillemets une arrivée vers laquelle tu tends, qui peut Ouais, après c'est un bouger. cheminement en fait. J'ai en tête un cheminement très grossier de mes personnages avec une arrivée, ouais. Et puis c'est tout. D'accord. Il y avait une question là sur tes lectures. Est-ce que tes lectures sont... Alors, moi, je la développe un petit peu. Est-ce que tes lectures sont orientées quand tu écris en fonction du courant, en fonction de ce que tu écris aussi? Alors, moi, je vais dans tous les genres de littérature. Enfin, sauf, je lis pas spécialement de science-fiction, mais sinon, je vais autant lire de la littérature blanche que du noir, que du polar, que du thriller. Je suis d'ailleurs une très très grande fan du thriller psychologique. J'adore ça. Mais je vais autant lire ça que des romans très lumineux avec des belles leçons de vie. Et en effet, quand je suis en phase d'écriture, j'aime bien pour m'immerger encore plus dans le domaine dans lequel je suis. Et c'était vraiment le cas pour la doublure. Je me suis mise à lire des choses. Je me rappelle que je lisais Karine Gibel, je crois, pendant que j'écrivais la doublure, qui est pas mal aussi. Euh, et je me suis mise à lire le Marquis de Sade également parce que on va creuser dans tout ce qui est fait le romantisme noir de façon globale. Donc il y avait aussi des œuvres de littérature et notamment des œuvres du Marquis de Sade qui sont citées. Et donc bah, moi j'avais envie d'aller à fond dans mon apprentissage. Donc j'ai lu du Marquis de Sade que j'ai abandonné tout comme Evie parce qu'à un moment donné c'était assez insoutenable. Ouais. Enfin il y en a que j'ai lu en entier, il y en a que j'ai abandonné. Et puis, je me suis mise à regarder énormément de films d'auteurs sur les thématiques de trio amoureux, de triangle amoureux, un petit peu, avec à chaque fois une espèce d'emprise très malsaine qui se mettait en place. Et donc, je baignais là-dedans. Et puis, bien entendu, bah, j'écoutais les musiques de Césaria hein, en boucle parce que j'étais dans l'ambiance. Et puis, pour les scènes qui se passent avec de la musique électronique, j'avais la musique électronique à fond. Donc, je me suis nourrie de tout ça, en fait. Et puis, je regardais les tableaux pour m'inspirer aussi de leur univers. À 360 degrés, je me suis nourrie de l'atmosphère, oui. Alors, j'ai une dernière question. Et après, on va faire une petite pause. Moi, je vais chercher mes oreillettes comme ça on entendra mieux. Et puis, ouais, bref, petite pause. Et tu vas chercher la mesure. Et, et la question, comment euh, ta famille et tes proches ont réagi après la lecture Je les vois qu'ils ont plus. lue, hein, Je les vois plus, ils ne me parlent plus. après la lecture. Alors, est-ce que déjà tes proches ont lu la doublure et qui est ton premier lecteur?
Alors, mon premier lecteur, donc c'est mon conjoint, qui me lit au fur et à mesure de l'écriture. Mais moi, j'ai un conjoint qui est très porté vers la lumière et donc qui aime bien les beaux romans avec des beaux sentiments. Et du coup, c'était pas ce qu'il préférait, ce trio infernal, cette dégénérescence. Ah oui, ben il est en ligne, voilà, il commente. C'est pas ce qu'il préférait, mais pour autant, voilà, il a quand même été mon bêta lecteur, même si c'est pas celui qui a été le plus embarqué. Et après, pour le faire lire aux autres, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon, je vais prévenir. Bon, déjà, c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est ces personnages, qu'on est dans le délire de son livre, absolument pas. Donc déjà, faut pas faire d'amalgame. Et alors, je l'ai quand même fait lire en tout premier, donc à ma mère, mais qui est complètement fan de romans noirs, de thrillers psychologiques. Ma belle-mère, qui est peut-être en ligne aussi également, qui fait partie de mes toutes premières lectrices, qui me lit en numérique. Et donc là, je l'avais prévenue, je lui avais dit, bon, tu vas voir, c'est très différent, hein, c'est très sombre, hein, tu prendras pas peur. Mais donc elle l'a lu, mon beau-père l'a lu, puis mon père l'a lu, mes sœurs l'ont lu, et puis ben là, quand il est vraiment sorti en livre, je me suis dit, bon, bah, mes grands-parents vont vouloir l'acheter parce qu'ils me lisent depuis le début. Bon, va falloir que je les prévienne, c'est embêtant quand même. Bon, plus de 90 ans, je suis pas sûre qu'ils vont accrocher. Et puis alors, contre toute attente, si, ils accrochent. Ils accrochent bien, ils se sont fait emporter par le tourbillon et ça vient bien prouver que quand on a une ouverture d'esprit suffisamment grande, on y va, quoi. On y va. On plonge dans n'importe quel univers. Complètement. Mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Bon, après, c'est ton cinquième. Ça aurait été ton premier, je pense que tes lecteurs, ta famille, ils auraient pu penser que c'était quelque chose qui t'était arrivé. Là, ils ont vu que tu peux écrire de tout. Donc, c'est différent. Oui, oui, oui. Non, puis voilà, comme je disais, j'ai une famille qui lit de tout, hein, qui lit pas juste des romans. Alors, j'aime pas dire feel good, des romans joyeux ou portés sur l'espoir, voilà. Donc, je savais que je ne les choquerais pas outre mesure non plus. Mais oui, c'est encore différent quand on est de la même famille. Il y a un regard différent sur ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Tac, 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 tac. Bon, je pense qu'on a fini pour cette première partie. On ne peut pas trop en dire. Euh, on fait une petite pause de 3 minutes. Ça te va? Ça me va. Et puis, on attaque les questions qu'on a tous envie de se poser. Et du coup, ça complètement, il va y avoir plus de spoil. Alors, effectivement, si vous l'avez pas lu, ne suivez pas la deuxième partie. De toute façon, je mettrai bien des points d'interrogation, des trucs, des clignotants pour que vous ne regardiez pas cette partie-là. Si vous avez Oui, la famille va suivre la suite du live. Je viens de voir un commentaire passer. Est-ce que la famille va voir la suite du live? Oui, oui. Ils sont là. Je les vois commenter au milieu de vous. Oui, oui, ils sont là, il y a tout le monde. C'est ça. J'ai pas vu ça encore. Des pseudos avec des Dacosta, c'est eux. Bon, ben merci et petite pause et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure.